leadership, c'est une action. Être à un point A et décider avec les actions, ce qu'on pose comme action, ce qu'on pense, ce qu'on dit, l'environnement qu'on choisit et on se trace maintenant ce chemin pour aller vers un point Z ou Y qu'on appelle la destinée établie par Dieu. Parce que quand tu arrives là-bas, il faut reconnaître que c'était déjà là. Quitter de quelque part pour arriver quelque part, pour être une référence de telle sorte que quand tu n'es pas là, la relève se fait. C'est ça le leadership. C'est mère, Dieu te donnera l'onction d'enfanter. C'est ça. Mais la mère, on peut ne pas avoir l'onction d'enfanter. Bien sûr. Et servir tout le monde, tous ceux qui ont besoin de toi, tous ceux qui tendent la main. C'est pour cela que tout le monde ne s'appelle pas maman. Maman, c'est signe de don. Maman, c'est penser aux autres. À un certain moment, même s'oublier un peu. Pour que les autres aient ce qu'ils veulent. C'est ça, être maman. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à notre podcast, le parcours des mamans leaders. Je suis Emma Kwandi, membre de l'association des mamans leaders. Aujourd'hui, nous avons le privilège, le grand honneur de recevoir une coach, et non des moindres, coach Mada Sangaré. Elle n'est plus à présenter, elle est spécialiste en communication d'entreprise, coach matrimonial et coach de vie. Bonjour coach. Bonjour Emma, comment vas-tu? Bien, merci, et vous? C'est un honneur de te retrouver encore. C'est gentil. Est-ce que coach Mada peut se présenter à nous? Bien sûr, c'est même une obligation d'ailleurs. Je suis Sangaré Mada, je suis communicatrice de formation, chef et cadre d'entreprise. Aujourd'hui, dans ma reconversion professionnelle, je suis une coach éthique certifiée. Je me suis spécialisée dans les questions de couple et famille, de développement personnel, et aussi conférencière internationale. Et quand je parle de couple, c'est avant, pendant et après. Et quand on parle de famille, lorsque on commence à être beaucoup dans la maison, ça commence à être compliqué. Les incompréhensions par-ci, par-là, on est là toujours pour accompagner le développement personnel, parce que je pense qu'aujourd'hui, la priorité pour tout le monde, il faut qu'on développe notre personnalité, qui nous comprendra, qui permettra aussi, à chaque humain de connaître sa place et d'avoir des limites. Quand chacun a sa place, il n'y a pas de souci. Comme on n'est pas sur un ballon de foot. Et puis, conférencier international, on essaie de courir un peu partout dans les pays, pour dire un peu ce qu'il faut, pour que certaines oreilles puissent entendre et puis changer quelque chose dans leur vie. Voilà tout moi. Merci beaucoup, coach. Donc, avant même de rentrer comme ça dans le vif du sujet, vous êtes présenté et je suis tentée de savoir qui étiez-vous avant d'être cette femme que tout le monde voit aujourd'hui. J'étais cette fille, comme j'aime bien le dire, la différence entre fille et femme. J'ai été d'abord fille pour dire que une fille lambda qui ne savait pas trop ce qu'elle voulait, qui tapait un peu ainsi, par là, par-ci. Mais une chose est sûre, c'est que j'avais une ambition très ambitieuse. Ah oui. Oui, j'avais cette force de caractère de réussir. Depuis quand même, je me rappelle, depuis mes 10 ans, je disais à ma mère, je serai riche. Je vais t'acheter une maison. Ah bon? Oui, tu vas dormir dans ma maison. Déjà à 10 ans? Oui, à 10 ans, parce que issu d'une famille assez démunie, vu tout ce qu'on vivait quand même, j'avais ce challenge-là. Une fois, je me rappelle, et vous savez, il y a toujours quelque chose qui fait un déclic chez un enfant. Faites très attention aux actes que vous posez vis-à-vis des enfants. Dans ma famille, j'avais des difficultés à avoir du riz pour manger. Et j'aime beaucoup le riz gras. Jusqu'aujourd'hui, j'aime le riz gras. Et mon dernier même a hérité de cela. Et il y avait une femme sénégalaise qui était une voisine. Et elle servait toujours son riz gras. Pour que je puisse laver sa marmite, elle me donnait les gratins de riz gras. Donc, je viens pour chercher les gratins. Je crois que c'est un de ses enfants qui a dit, « Toi, tu es là seulement pour manger les gratins des gens. » J'ai été tellement choquée. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, moi, je vais avoir une maison. Je vais avoir une voiture. Je vais avoir l'argent. Quelqu'un va préparer riz gras pour moi. Du coup, quand vous parlez même de déclic, je me dis, à quel moment, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre votre place en tant que femme
maman et leader? Qu'est-ce qui a été justement l'élément déclencheur? Justement, l'élément déclencheur, c'est de sortir de cette précarité. À un certain moment, il faut s'obliger à faire un choix. Ne pas faire un choix, c'est un choix. Et ne pas choisir, c'est accepter. Et moi, je n'ai jamais accepté la situation dans laquelle j'étais parce que je savais que je pouvais être meilleur. J'avais cette conviction personnelle. Et ça, je pense que je l'ai eu de ma mère. Parce que je l'ai vue en train de se battre, se plier en quatre pour le bonheur de sa famille. Si ma mère peut le faire, qu'elle m'a mis au monde. C'est que moi, je peux le faire. Oui. En fait, il est bon d'être un exemple pour l'enfant qui est en face de vous. Ma mère a été un peu mon repère. Quand je la voyais en train de se battre, je me disais, travailler, ça ne tue pas. Travailler, ça ne fait pas mourir. Travailler, ça ne fait pas souffrir. Parce que je voyais ma mère toujours en train de se battre, mais avec ce sourire aux lèvres, de rentrer toujours avec quelque chose pour nous. Donc, travailler, ça donne le riz. Travailler, ça fait plaisir. Travailler, c'est accompagner les personnes qu'on aime. Et je tiens aux personnes que j'aime. Et j'aime rire. J'aime vivre. Vraiment, merci pour ce que vous venez de dire parce que justement, ça interpelle. Oui. Ça interpelle parce qu'on se dit, quand on est né en griffe de famille pauvre, on doit demeurer comme si c'était une fatalité. Mais au contraire, ça doit être justement un élément qui nous permet justement de nous dire, mais non, je suis né, certes, dans cette famille-là, c'est Dieu justement qui l'a choisi, mais qu'est-ce que je fais pour avancer? Absolument. Donc ça... Absolument. Le mot a sorti tout à l'heure est Dieu. Je suis issu d'une famille très pieuse, où ma mère disait que chaque bouche qu'Allah a tracée, il a mis un grain de riz. Bien sûr. Donc pour moi, pour ma mère, la pauvreté n'a pas son sens et ne doit jamais exister parce que Dieu a déjà nourri toutes les bouches qu'il a créées. Donc vous comprenez que c'était cette femme-là qui se disait que Dieu ne se dédie pas. C'est pas possible. C'est ça. Et elle nous a transmis ça, moi je pense inconsciemment. Et vraiment, justement, je voulais en venir, la transmission. La transmission. La transmission, surtout. Parce que justement, ça vous a aidé. Absolument. L'environnement. L'environnement. Il faut faire attention à l'environnement dans lequel vous décidez de faire grandir les vôtres. C'est très important. D'accord. Quand vous parlez d'environnement, qu'est-ce que vous voulez? Le milieu dans lequel vous décidez de vous asseoir, de vous affirmer, de mettre vos enfants au monde et de les faire grandir. Bien sûr. Même et ça se décide. Ça se décide. Vraiment. Même Dieu l'a dit. Quand vous sentez qu'ici est compliqué pour vous, déplacez-vous. Oui. Vous êtes là, vous savez que la terre ne produit pas. C'est ça, c'est pas fertile. C'est pas fertile. Et nous dit, rester dedans. Je suis opportunité, mais vous devez passer à l'action. Bien sûr. Oui. C'est ça. On ne peut pas prétendre vouloir quelque chose de bon sans passer à l'action. Comme on le dit, une chose est de dire, une autre est de le faire. Et de passer à l'action parce que tout est là. Notre destinée est certes créée. La volonté de Dieu va s'établir dans notre vie. Mais l'action que nous allons mener pour choisir comment amener cette destinée à nous incombe. Ça, c'est d'abord le volet spirituel. Il faut que chaque personne se dise, Dieu a quelque chose de bien pour moi. Mais je fais quoi pour aller chercher cela? Bien sûr. Parce que l'être humain doit être action. On dira, comment est-ce que je rentre dans ma destinée? C'est clair. C'est clair. En fait, votre nom le dit. Le leadership, c'est une action. C'est une action. Être à un point A et décider avec les actions, ce qu'on pose comme action, ce qu'on pense, ce qu'on dit, les personnes qu'on choisit, l'environnement qu'on choisit, et on se trace maintenant ce chemin pour aller vers un point Z ou Y qu'on appelle la destinée établie par Dieu. Parce que quand tu arrives là-bas, il faut reconnaître que c'était déjà là. Maintenant, le trajet que tu dois faire de ton point A, où Dieu a décidé que tu sois, pour arriver là, c'est ce qu'on appelle l'action. C'est ça aussi le leadership. Quitter de quelque part, pour arriver quelque part, pour être une référence et accepter maintenant d'éveiller la conscience des autres pour être à ton niveau, de telle sorte que quand tu n'es pas là, la relève se fait. C'est ça le leadership. Se dire, avec ces mots-là, ça me donne envie d'applaudir. Et c'est ça aussi justement, appartenir à une association comme justement l'association des mamans leaders. On ne grandit jamais seul. Oui, pour avoir justement toute cette expérience, toute cette expertise-là, on vient prendre avec vous. Voilà, j'ai dit que ma mère me l'a transmis. Et quand on grandit, qu'on n'a pas la chance d'être dans un environnement où on te transmet, après, tu dois te donner toi-même la chance d'appartenir. C'est ce que j'appelle l'auto-éducation.
après l'éducation de base, il faut Qu'est-ce qu'on fait? s'auto-éduquer. Oui. S'auto-éduquer à appartenir à des environnements qu'il faut, à choisir les personnes qu'il faut, à choisir les associations qu'il faut et à choisir les mentors qu'il faut pour arriver là où il faut. On ne peut pas arriver là comme ça au Oui, hasard. bien sûr. Pour être ici ce matin avec vous, il a fallu que je me lève, Oui. que je choisisse l'habit que je pense C'est adéquat. Ma tenue, ça va, non? Mais bien Mais sûr, voilà, avec mon voile, mais ça a bien sûr, sorti, vous êtes toujours parce que je bien me dis qu'on n'est jamais leader par hasard. Oui. Et surtout, maman leader, Maman leader, maman, ça ça veut dire beaucoup de choses. fait beaucoup. Maman leader, c'est la source de création, Oui. la source de vie, la source de don. Et quand on parle de leadership, c'est une maman qui sait qui elle est, Oui. qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'il lui faut pour être ce qu'elle est. C'est ça. Ou bien ce qu'elle veut. Et on ne naît pas maman. Non, pas Il du faut justement l'apprendre Non, aussi. ben justement, Voilà. parce qu'il faut faire la ce qui fait différence défaut. entre mère et maman. Oui, Mère, Dieu te Porter. donnera l'onction d'enfanter. c'est ça, Mais la mère, on peut ne pas avoir l'onction d'enfanter bien sûr. et servir tout le monde, Oui. tous ceux qui ont besoin de toi, Bien tous sûr. ceux qui tendent la main. Mhm. C'est pour cela que tout le monde ne s'appelle pas maman. Mhm. Maman, c'est signe de don. Maman, c'est En tout cas, un penser véritable aux don de autres. soi. Hein. à un certain moment Oui. même s'oublier un peu Oui. pour que les autres aient ce qu'ils veulent. Mhm. C'est ça, être maman. Mhm. Et tout le monde ne peut pas être maman. Oui, mais bien Et sûr. là, je vous félicite d'ailleurs. Merci beaucoup. J'ai coutume de dire que être maman, c'est un véritable sacerdoce. Ben, bien sûr. C'est pas du Bien jour au sûr. lendemain comme Mais ça non. et qu'on devient maman. Merci beaucoup, coach. Je vous en- Et avec tout ce que vous venez de nous expliquer là, on souhaiterait savoir quels sont les obstacles que vous avez rencontrés en tant que femme engagée et puis comment vous avez réussi à les surmonter. D'accord. Mhm. Et jusqu'aujourd'hui, je continue en fait d'appartenir à cette maison où je ne dirais aucun humain ne décide ce que moi je dois être. D'accord? Moi, Ça, c'est fort. Ça. j'appartiens à un créateur. À telle enseigne que je n'attends rien des humains. Les humains sont en quatrième position. Vous pouvez reprendre le début de la phrase, que vraiment ce soit ancré dans... Oui. Depuis que je suis enfant jusqu'à ce que je grandisse, on m'a tendu la main difficilement. Mhm. Oui. Je me suis battu pour me faire des petites places. Oui. J'ai même pas attendu que j'ai de grandes places parce que de toutes les façons, à un certain moment, on a besoin du relationnel, on a besoin d'appartenir quelque part pour qu'on te fasse de grandes places. Donc, on dira vraiment un pas après l'autre. Justement, les gens pensent qu'on a besoin d'une grande place, Non. une cuillère en argent ou en or pour être ce qu'il faut. Non. Moi, en fait, j'ai même pas eu de place. Je me suis Oula. collé juste au fauteuil des gens pour grandir. Parce que j'avais pas le relationnel. Parce que j'avais pas les moyens financiers. Parce que j'avais pas de parrainage. Mais cela ne m'a pas empêché d'être là. Et Où je dois être. qu'est-ce que vous entendez par parrainage? D'accord. Il arrive un certain moment où tu as un oncle ou un tuteur. Donc, un peu comme on dirait le parapluie, c'est ça? Ben, c'est ça. Moi, je n'en ai jamais eu. D'accord. Voilà, j'ai passé tout mon temps sous la pluie pour être là aujourd'hui pour avoir le beau temps. D'accord, je me dis même pas encore que j'ai le beau temps, parce que c'est dire qu'on a le beau temps, on commence à être dans un siège de confort. Non, parce que je suis en mission. Moi, mon combat, c'est pour toute la vie. Bien sûr. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, pour dire que pour être là, ce sont les obstacles qui m'ont fait. Yes. En telle enseigne qu'aujourd'hui, pour moi, l'obstacle n'existe pas. Mhm. Et j'ai réussi à avaler l'obstacle par rapport à ma spiritualité saine. Les femmes ont envie de grandir, qu'elles aient la foi. C'est ça. Qu'elles utilisent le F du mot femme comme foi. Avec la foi, on n'a pas peur de l'incertitude. Et surtout qu'on n'ait pas peur aussi des obstacles. Parce que dès qu'on est face à un obstacle, on s'arrête, on se braque. C'est comme si justement la terre nous tombait sur le ciel nous tombait sur la tête. Et là... c'est ce qui brise la femme. Oui. La femme est attachée à une seule corde. Oui. Et très souvent, la corde auquel elle est attachée, c'est toujours cette corde en train de pleurnicher, en train de faire croire aux autres qu'elle est faible, en train de faire croire aux autres qu'elle attend. Je ne suis qu'une femme. Je ne suis qu'une femme. Et ce mot-là. Mais je suis une femme, aidez-moi. Je suis une femme. Voilà, alors que on est dans le challenge de l'égalité de sexe. C'est ça. Voilà. Mais le problème qui se pose, c'est que dans ce monde, le monde ne nous fait même pas de la place, c'est nous qui prenons notre place. Mais bien sûr. Vous comprenez? Ce ne sont pas les humains encore qui vont nous faire de la place. Mais oui. Et nous, même si on ne se fait pas de la place, on n'aura pas notre place. Cette place. En fait, l'obstacle, je me suis attaché à l'obstacle, j'ai montré à l'obstacle
qu'il est trop petit Ah, pour moi. que vous pouvez Je briser suis ça. un rocher parce que je suis l'enfant de Dieu. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? J'acceptais d'être l'enfant de Dieu. J'acceptais d'être en Dieu. J'acceptais de marcher avec Dieu. J'acceptais de dormir, de me lever avec Dieu. Je suis un rocher. Tu me touches, tu as un problème. Je te touche, tu as un problème. Est-ce que Vraiment, vous, la spiritualité est au cœur de tout. ça a été ma fondation, Oui. une fondation en béton, Oui. en telle enseigne que Et on même constate. quand les épreuves doivent tomber, quand les difficultés doivent tomber, moi je l'ai dit carrément, mais vous êtes trop petit. Donc, vous Asseyez-vous seriez là. face à ça? Asseyez-vous là. Moi, mon Seigneur a toujours une solution. Voilà, même quand en sortant, je sors avec toi. Oui. On va trouver la formule. Comme il a dit, action. Quand je ne trouve pas au retour, tu m'attends à la porte, tu ne rentres pas Tu ne avec rentres moi. pas avec non, moi. c'est pas possible. Oula, et ça, justement, Non. il faut aussi qu'on Non, arrive il faut faire attention. à Oui, ancrer ça il dans faut notre préserver son nid. Mhm. Si tu ne préserves pas ton nid, Tu tu ne détruis. pourras pas solidifier ta consistance. Bien sûr. C'est très important. C'est bien. Non. Moi, un humain ne peut pas me perturber parce que je n'arrive pas à dormir. Mhm. Moi, un humain ne peut pas me perturber pour m'empêcher de manger. Non. Seule ma santé. C'est-à-dire quand Dieu décide que j'ai un problème de santé, En qu'il ce me coupe moment. l'appétit, d'accord. Et encore. Et Là, encore. là même, je cherche. Parce que tu m'as donné la sauce grande, ça passe pas. J'ai dit, je veux le gnang. C'est-à-dire, je suis dans l'action d'aller chercher Oui. ce dont j'ai besoin. Mhm. Est-ce que vous Pour comprenez? vous, il n'y a pas de limite, en fait. Dès le moment où l'obstacle n'est plus un problème pour toi, Mhm. la réussite est obligée d'ouvrir ses portes. Et la réussite, c'est quoi? C'est pas ses Que billets de banque. Oui, bien sûr. Non. Oui. C'est de comprendre qu'à un certain moment, Oui. c'est le monde qui a besoin de toi, Bien sûr. plus que tu n'aies besoin de moi. Et donc, ta valeur, la valeur Il y a une intrinsèque, valeur c'est qu'on ajoutée, essaie justement voilà, de c'est que- prôner aussi au Voilà, centre. sur ta vie. La valeur. Tu es une femme comme toutes les autres. Tu vis comme tout le monde. Oui. Tu manges comme tout le monde. Mais Tu as surtout 24 heures dans la journée comme tout le monde. il y a une valeur ajoutée à ta vie qui Oui. fait que à un certain moment, les gens ont besoin de toi. Et en retour, par humilité, tu deviens une solution et utile. Voilà, à ces gens. D'accord. C'est ça aussi. Ok. Donc, coach Mada, dites-nous, comment votre engagement a-t-il transformé votre vie de maman et celle de votre entourage? Il ne faut pas se flatter. Hein. Aujourd'hui, les 100% des personnes n'ont rien à faire de nous. Les 80% ont leurs problèmes. C'est quand tu les sers qu'ils sont là. Et les 20%, c'est parce que tu as la main dans leur bouche. Aujourd'hui, tu retires ta main, ils n'en ont plus rien à faire de toi. D'accord. C'est selon ta position que les humains vont t'honorer aujourd'hui. Selon ta position dans la société. Oui, ce que tu peux donner, ce que tu peux apporter. Même ta propre famille. Oui. Quand les réunions de famille commencent, il y a des gens, on dirait, il faut qu'on l'attende. Bien sûr. Oui. Mais par contre, on dirait, on peut commencer. Elle va nous prendre en chemin. Elle va nous prendre en chemin. D'accord. Et donc, parce que si on n'apporte pas assez, on n'est pas suffisamment mis en avant. À un certain moment, il faut choisir où tu dois te mettre. Moi, j'ai décidé que quand on doit décider, on m'attend pour décider. Oui, la vie est un choix, comme tu avais dit. C'est ça. D'accord. Et pour cela, c'est vrai, j'ai couru, mais à un certain moment, j'ai été utile. D'accord. Même si tu es bien assis que tu n'es pas utile, les gens ne t'attendront pas. Oui. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, il faut que les gens sachent donner. D'accord. Comme l'indique le nom maman. Comment vous avez développé cette utilité-là? Et ça, je reviens encore à ma mère. Oui. Quand vous avez la chance d'avoir une bonne base. Merci beaucoup, maman. Il faut que chaque mère soit une référence pour son enfant. Oui. À un certain moment, nous, on avait l'impression que notre mère ne nous aimait pas. Parce qu'il fallait servir les enfants des autres d'abord. C'est ça. Et quand on lui disait, elle dit, mais je le fais pour vous. Pour vous. Oui. C'est vrai. Je sème auprès de Dieu. Effectivement. De telle sorte que vous puissiez récolter là où vous ne pensez pas. Et des fois, nos enfants, ils ne comprennent pas. Mais on continue justement de répéter ça. Non, ce que je fais aujourd'hui, c'est pour vous. Voilà. Pour que ça puisse payer demain. Et donc, votre mère, justement, cette transmission-là, voilà. Elle a vraiment su la faire. Justement. Et elle est s'aimée pour Dieu. Oui. Parce qu'il faut éviter de s'aimer pour les humains. Bien sûr. Les humains sont plus reconnaissants. Oui. Je suis désolée de le dire, mais les humains sont plus reconnaissants. D'accord? Voilà, à beau donner aux humains. Demain, si tu n'es pas là, ils ne seront pas là pour toi. Ça. Mais donne là où il faut. Parce que quand tu donnes là où il faut, tu donnes à Dieu. Bien sûr. Et c'est en ce moment que lui, il fait la récolte pour, voilà, c'est vrai. C'est un peu comme une caisse.
Absolument. une tyrannie, Voilà. une... C'est ça. voilà. Depuis que je suis enfant, j'ai vu auprès de ma mère qu'il fallait donner, voilà, il fallait éviter d'opprimer les gens. Oui, Il y a une discipline surtout. de vie. Oui, Voici mon secret. oui. La discipline de vie. Oui, Quand on n'est pas discipliné, il est difficile de bien s'asseoir. bien sûr. D'accord? Moi, j'ai appris qu'on n'opprime pas les gens. Mhm. Depuis que je suis enfant, j'ai appris qu'il faut éviter d'offenser les gens jusqu'à tel point que les gens souffrent. J'ai appris qu'il faut éviter de poser des actions pour faire souffrir des gens. Mhm. J'ai appris que lorsqu'on a, il faut éviter d'être trop rassasié alors qu'il y a des personnes affamées auprès de toi. Oui, qui en ont besoin. Voilà. Avec mon père, j'ai appris que les orphelins sont prioritaires. Bien sûr. Oui. J'ai appris que les veuves sont prioritaires. Donc, il y a des valeurs Il déjà. y a des valeurs acquises. intrinsèques. Oui. Voilà. L'éducation que j'ai reçue Bien sûr. m'a vraiment aidé. D'abord, après l'éducation, il y a eu l'engagement. Mhm. Et après l'engagement, il y a eu maintenant la construction de ma propre personne. Merci beaucoup pour tous ces enseignements-là, pour toutes ces valeurs-là que vous partagez avec nous. Coach Mada, il faut rappeler que vous faites partie des formatrices de notre centre, centre de valorisation des moments leaders. Et il y a quelques mois, vous avez animé un thème qui m'a particulièrement touchée, celui qui parlait de, et je cite, « Connais-tu vraiment ton partenaire dans le couple ?» Est-ce que vous pouvez un peu revenir dessus et dire justement ce que ce centre-là pourrait apporter Ce jour-là, je disais à Madame Cissé, je dis, mais tu ne peux pas me faire des masterclass hein, à ce prix-là. Elle a dit, non, maman, pardon, il faut que tu viennes. Pour dire que quand même, votre centre donne beaucoup. Merci. Votre centre donne beaucoup. Parce que moi, ce genre de masterclass à ce prix-là, c'est pas possible. C'est ça, parce qu'avoir des gens de votre non, c'est pas possible. Là, et ce qui est intéressant, vraiment... il y avait un couple ce jour-là. Bien sûr. Et jusqu'à aujourd'hui, ce couple n'a pas encore pu se marier. Parce que ce couple était dans une grosse, une incompatibilité totale ce jour-là. Oui, ce couple, ça a révélé, mais c'est un thème aujourd'hui qui intéresse tout le monde. Et c'est un thème qui peut être traité tous les samedis de l'année. Bien sûr. Et ça va porter. On ne finit pas justement d'apprendre. Regardez les taux de divorce aujourd'hui, c'est l'ignorance. Oui. Rien que l'ignorance. Oui. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas à qui je me suis mariée. Les durées de mariage. Et je ne sais même pas pourquoi je me suis mariée. C'est ça. Mais c'est ça en fait. C'est alarmant. Oui, on ne peut pas connaître son partenaire à 100%, mais il est bien de savoir au moins devant qui on est. Ou devant, voilà, c'est important. Et qui on est, qu'est-ce qu'on peut supporter, oui, on peut avancer avec cette personne aussi. Oui, quand tu rentres par exemple dans une forêt, qu'on te dit qu'ici il y a trop de pièges. Ici, il n'y a pas de piège, mais tu sauras comment marcher ici. Le piège ne va pas t'empêcher de rentrer dans la forêt. Bien sûr. Oui, on ne dit pas connaître son partenaire. C'est aller chercher un partenaire qui ne va pas te tromper, qui ne va pas faire ci. Non, il est humain. Voilà, il a son éducation. Mais est-ce que tu sais un peu ses lacunes, ses priorités, ses besoins? Mais il y a des femmes qui passent tout le temps dans la cuisine alors que son homme a besoin d'une épouse avec laquelle il peut monter l'échelle par rapport à ses entreprises. Et tout ça aussi, justement, ça découle de l'éducation. Il y a problème, justement. On a mis dans l'esprit de la femme de dire non, quand tu viens, il faut justement ta place est à la cuisine. Et justement, c'est ça, alors que la nourriture, ça se trouve partout aujourd'hui. Il suffit de claquer le doigt, elle livrette en donne. Mais est-ce que tu es cet homme ou cette femme qui a su mêler son corps? C'est ça. Et qu'on puisse être en symbiose pour pouvoir avancer. C'est ça. Voilà. D'où chez nous travaillons sur le test d'utilité personnelle et la compatibilité. C'est ça, reconnaître le partenaire qu'on a en face. Pas forcément, parce que surtout les femmes, vous aimez bien qu'on dessine un homme pour vous donner. Non, un homme, il ne trempe pas, il ne rit pas, il ne pleut pas. Je n'ai pas encore cette usine-là. Vraiment. Voilà. Mais seulement pour vous dire, voici le produit qui est en face de toi que tu décides d'avoir. Qu'est-ce que tu en fais? Et c'est chacun justement qui vient modeler aussi la personne. Voilà, on ne demande pas de reprendre son éducation. La personne pour dire que vous faites beaucoup. Voilà, vous faites beaucoup. Et une femme qui tombe sur cette vidéo en ce moment doit savoir qu'elle doit cliquer sur votre lien. Aller pour nous rejoindre chez Maman Leaders et d'avoir ce dont elle a besoin. Formez-vous. Plus vous vous formez, vous vous affirmez. Merci. Donc, je profite aussi de l'occasion pour dire que depuis déjà quelques mois, on accompagne, bon, depuis toujours, on n'accompagne pas que
les mamans, on accompagne aussi les enfants. Oui. Et donc, on a un centre aéré qui a démarré depuis début juin, où les enfants, justement, on essaie de les déconnecter un peu des écrans et qu'ils viennent apprendre qu'ils aient des activités ludiques. Oui. Et c'est couplé avec aussi un accompagnement des mamans. Donc, on aura plusieurs ateliers. Ça démarre même ce week-end-là. D'accord. Donc, avoir des formations sur le digital, avoir des ateliers sur l'art oratoire, la gestion du budget familial et même aussi agrémenter avec de petites séances de massage. La santé financière dans le couple, c'est très important. Très important. Oui, parce que c'est motif aussi de divorce. Ah oui, sur le champ. Motif de vraiment sur le champ. Oui. Voilà. Oui. Je viens pour moi, il vient pas pour elle. Et là, pour lui, il ne me donne pas. Ben voilà, Ça chacun lui va aller marche pas. fouiller dans la poche de l'autre. Alors que moi, j'ai toujours dit, au lieu d'aller dans la poche, il est bien d'avoir la personne. Quand tu as la personne, tu as le pantalon. Quand tu as le pantalon, tu as la poche. Et donc, tu as tout. tu as tout, effectivement. Voilà. Et là, justement, là, les mamans ont vraiment besoin d'être formées. Et surtout pour les enfants. Il peut arriver à un certain moment, parce qu'elles donnent des arguments. Les enfants sont seuls à la maison. Oui. Donc, il n'y a plus d'arguments. Il y a des centres Maman Leaders où tu déposes l'enfant. Et ce n'est pas seulement qu'il s'amuse. Oui, l'enfant apprend en s'amusant. Oui, et puis, ben, tu as le temps d'aller faire autre chose. Oui, bien sûr. Ben, voilà, je donne merci beaucoup, coach. Je donne mon exemple. J'en ai 4. Et la toute dernière, entre elle et l'avant-dernier, l'écart est très grand. Du coup, comment est-ce qu'elle peut s'épanouir pendant ces vacances-là? Même donc, le centre me sauve. Je sais que 3 fois dans la semaine, je peux la déposer là-bas. Elle est avec un cercle d'amis qui ont le même âge qu'elle. Donc, ils partagent justement les mêmes jeux et tout ça. Et puis, elle apprend de manière ludique. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, nos enfants sont scotchés. Oui, à l'écran. Et ça, c'est nous qui l'avons fait. Mais nous-mêmes, on est scotchés à l'écran. Nous-mêmes, on est scotchés à l'écran. Nous sommes les références types. Mauvaise référence. Donc, rejoignez-nous, déposez vos enfants 3 fois dans la semaine. Ça vous permet aussi de faire autre chose pendant que l'enfant est en train d'apprendre. Et puis ensuite, tous les samedis, rejoignez-nous toute la journée avec une participation forfaitaire. Ça vous permet aussi de vous épanouir, d'avoir droit à de petites séances de massage. Ah ouais? Oui. Ah ben, dans ce cas, ça que vous me verrez là-bas. Ça, j'adore. Petites séances de massage, nettoyer, parce qu'il faut qu'on prenne soin de nous. Bien sûr. Ah, c'est ça aussi, on est un peu négligé, on se néglige un peu. Non, il y a trop de tâches, non, je dois faire ceci. Mais après, nous-mêmes, pour notre santé mentale, on a besoin aussi de prendre soin de... on appelle ça le bien-être holistique. D'accord. Ah oui, parce que la vie commence d'abord par soi-même. Par soi-même, effectivement. Donc, quel message aimeriez-vous transmettre aujourd'hui à une maman qui doute encore d'elle-même? Vraiment. Ben, le message, il est tout simple. C'est de rejoindre les Maman Leaders. Parce qu'on ne peut pas grandir seul. On a besoin à un certain moment de tendre la main ou qu'on te tende la main. Oui. Et voilà, le centre des Maman Leaders vous tend la main. C'est ça. Prenez cette main. Et ça ne coûte rien pratiquement. Et ensemble, on est plus fort. C'est une question de volonté. C'est tout. Passer à l'action, comme vous l'avez dit. Passer à l'action, voilà. Parce qu'on ne viendra pas ouvrir votre cerveau pour mettre ce qu'il faut dedans. Bien sûr. Voilà, allez-y travailler sur votre pensée parce que c'est votre pensée qui vous fait. D'accord? Voilà, donc vos histoires de doute, les femmes là, pardonnez, laissez-nous en paix. La maison Maman Leaders est là. Allez-y là-bas, allez-y comprendre pourquoi vous doutez. De quoi vous doutez. Et comment est-ce qu'on peut vous aider? Voilà, comment effacer ce doute en vous pour que vous compreniez que vous êtes nés meilleurs. C'est ça. Et ce n'est pas à vous de décider que vous n'en valez pas la peine. Parce que Dieu a dit que je vous ai créé à mon image. Et ce n'est pas à vous de venir dire, et surtout la femme, il dit c'est la plus belle chose que j'ai créée. Voilà. Mais ce n'est pas à vous de venir dire à Dieu que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Que non, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dit que quoi ici. Allez-y au centre des Maman Leaders, inscrivez-vous, vous et vos enfants. Et puis, ben, vous savez quoi? Ces histoires de doute, ces histoires d'ignorance, et puis booster ça loin de vous. Arrêtez-moi ça. Voilà, c'est bon. Et puis on va... Bonne fois pour toutes, c'est ça. Bon. C'est l'une de nos missions principales aussi, justement, aider les mamans à être des piliers dans leur famille, dans leur communauté. Et puis voilà. Pour le pays tout entier. Vous êtes la colonne vertébrale. Même vous voyez un certain niveau d'hernie discale, on ne peut plus marcher. On est dans un fauteuil roulant. C'est ça. Ou bien on est obligé de traverser des moments vraiment difficiles. Et pour tenir bien cette colonne vertébrale, il faut une bonne santé. Et la santé de la femme se passe dans son mindset. Surtout.
La femme est située dans son mindset. Oui. Parce que la force elle-même, elle ne veut pas. Pas. Tu lui donnes une brique tout à l'heure à soulever, elle te dira non. Ah, c'est trop lourd. Mais il trop lourd. suffit que son cerveau dit vas-y. Vas-y. Elle a cette capacité d'aller chercher un lion en bourse Oui. pour venir te remettre. Vraiment. Et Donc, donc, transformer en or en plus. Mais tranquille. Donc, Et puis qu'elle profite. comprenne que tout n'est pas aussi facile que ça. Non, Pour être un beau bijou, l'or, il passe d'abord par le feu. bien sûr. Accepter de passer par le feu. ça Donc, fait les quoi? obstacles. Mais Et si ne c'est pas toi-même s'arrêter ton à feu, ça. tu sais au moins combien de temps tu peux mettre là-dedans. Bien sûr. Mais n'attendez pas que les gens fabriquent leur feu qui te mettent là-dedans, ils vont te briser. Ça, c'est clair. Oui. Donc, allez-y, faites un tour voilà, au centre et puis ben, c'est bon. Créez votre feu, Oui. mettez votre or là-dedans, diluez cela et faites le moule que vous voulez. Vous portez votre bijou avec fierté. Merci beaucoup. Donc, on vous attend tous. Hein? On vous attend tous au centre de valorisation des moments leaders. Nous sommes juste en face de Place, à la cité Palme d'Or 2. Et donc, vous rentrez dans la cité, la dernière maison sur la gauche. De toute façon, vous ne pouvez pas nous rater. Ça, c'est clair. Voilà, donc, la maison est visible. Le centre est là pour vous recevoir. Et donc, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Ben, je vous dirais merci. Et c'est toujours un honneur pour moi de parler aux moments leaders, de parler aux femmes. Et puis, ben, je me dis que lorsqu'il y a une famille saine, il y a une communauté forte. Et c'est la communauté forte qui crée une nation forte. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup C'est un honneur d'avoir pour pris moi. de Et je votre suis là. temps hein, Voilà. pour partager cette belle expérience Je et vous en cette prie. expertise avec Je vous en nous prie. pour continuer à nous motiver et nous demander de nous lever pour briser les obstacles Absolument. et avancer et rendez-vous au sommet. Et nous pouvons. Nous Merci pouvons. beaucoup. Merci à vous.